Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et on marche vraiment sur la tête, comme vous nous le dites. Chaque auditeur qui nous appelle nous dit qu'on marche sur la tête pour une raison ou pour une autre. Et sur Europe 1, c'est vrai que tous les jours, vraiment, je ne sais pas si vous nous écoutez tous les jours, mais ça secoue vraiment. Ça secoue vraiment et on est tellement heureux d'être avec vous. On a l'impression qu'on est tous ensemble face à l'adversité tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Continuez à nous appeler. On est là jusqu'à 18h, bien entendu. Et on réagit forcément aux obsèques de Philippine. On réagit aux mots de la famille de Philippine. On réagit aux personnes qui ont été aux obsèques de Philippine et qui sont outrées et qui disent on ne veut plus voir ça, qui sont extrêmement peinées. On a eu une auditrice en ligne qui était en pleurs dès le début de l'émission et il y a pas mal de gens qui nous appellent encore. Il y a Nicole qui est avec nous. Bonjour Nicole, merci d'être là. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci Nicole d'être avec nous. Vous habitez dans la région PACA, c'est ça ? Oui, j'habite à Digne-les-Bains, je connais très bien. 4000. Je connais très bien la région. Ben voilà. Voilà. J'y suis souvent l'été. Et Nicole, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez une histoire qui est terrible, vous. Ben voilà, oui. Et j'ai regardé, comme tout le monde, Philippines. Et je me dis juste que, moi, mon fils est mort il y a 19 ans. Alors, votre fils a été tué dans un accident de voiture par un récidiviste. Un récidiviste, dealer, c'est un chef d'accusation. Il a fait 2 mois de préventive et ce monsieur, pendant sa préventive, a fait une dépression nerveuse parce qu'il était en prison. C'est très grave. Et mon fils est décédé à 21 ans alors qu'il était champion de France d'équitation. Il était directeur d'un centre équestre. Et les mots des parents de Philippine, c'est exactement les mots que j'ai pu prononcer pour mon fils, Fabien, qui malheureusement avait exactement les mêmes qualités. C'était un amour de garçon. Il nous a donné que du plaisir. Et quand j'entends Gilles Verdès qui dit que la prison, c'est pas bon pour ces personnes-là, mais en fait, celui qui a tué mon fils n'a même pas été en prison à part la préventive. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, après, il est sorti, après le procès, avec un bracelet pendant 6 mois. Alors, qu'est-ce que c'est un bracelet quand on a son fils qui est enterré et qu'on va tous les jours sur sa tombe en se disant mais c'est pas possible. Alors quand j'entends Gilles, que j'adore pourtant, mais qui dit qu'il y a plus de prison, il n'y a pas de place, mais on n'a qu'à pas leur laisser le choix. Mais on ouvre des prisons, on fait sortir les OQTF. Exactement. Et on fait des centres pour les jeunes. Mais écoutez, Nicole, vous avez tout à fait raison de dire on ne leur laisse pas le choix. Je suis désolé, c'est une priorité. Voilà, c'est tout. Voilà, parce que regardez, mon fils, ça fait 19 ans, et à ce jour, rien n'a changé. Excusez-moi. Tous ces jeunes qui meurent pour rien. Et quand je parle de ces jeunes, mon fils est mort, mais on est tous morts avec lui. Ses frères, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. C'est impossible. Ça fait 19 ans, quand j'ai regardé l'enterrement de Philippine, je me suis dit qu'en fait, rien n'a changé. Avant, quand il y avait la guerre, on allait mourir pour la France. Aujourd'hui, la France tue nos enfants. Et on ne fait rien. On laisse faire. Ça fait des années que Macron dit qu'il va faire quelque chose. À ce jour, on en est toujours au même point. J'avais écrit à Sarkozy, justement, à Monsieur Sarkozy, pour lui expliquer que justement, moi, je voulais un procès exemplaire. Parce que mon fils, il n'a rien fait. Il a juste été un enfant magique. Moi, je rêve que tous les parents aient un enfant comme le mien, comme Philippine, et comme tous ces enfants qui meurent et qui meurent pour rien. Et cette femme qui a perdu son mari, et c'est la même chose, c'était un être extraordinaire. Je ne peux pas comprendre. Vous parlez d'harmonie commune. Voilà. Et je me dis que tous ces gens qui meurent, et j'ai rien contre Gilles, j'espère juste une chose. Je sais que c'est un bon papa. Je ne lui souhaite pas qu'un jour on lui enlève la vie de sa fille. Et comme Valérie, je comprends ce qu'elle peut ressentir. À ce jour, à l'endroit où mon fils est décédé, je ne peux toujours pas passer sur cette route, tellement je suis traumatisée. Alors, oui, je suis une maman, et là, aujourd'hui, je suis revenue 19 ans en arrière en me disant pourquoi on ne fait rien? Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend encore des morts, mais combien de morts encore?
J'ai une question à vous poser, Nicole, dans un instant, qui va sembler anodine, mais qui est très importante, je pense. Et j'espère que vous allez me répondre c'est une question qu'on doit tous se poser ici autour du studio, et même les auditeurs d'Europe 1. On va se retrouver dans un instant. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On revient avec Nicole dans un instant. On a Nicolas également, on a Christian, on a Olivier et on a d'autres auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h40, Europe 1, si on marche sur la tête, on est là bien sûr du lundi au vendredi, 16h, 18h. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. On est là pour vous, pour parler avec vous, pour discuter avec vous, pour échanger avec vous sur l'actualité. Et je voulais vous dire, je suis très très heureux d'avoir autant d'auditeurs en ligne tous les jours. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et vraiment, c'est un bonheur que je vis tous les jours, même si on vit des moments difficiles comme la disparition de Philippine. Et aujourd'hui, les obsèques de Philippines, je ne peux pas regarder les images des obsèques de Philippines. Je vous jure, ça me donne une telle colère que je n'y arrive pas. Voilà, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je ne supporte pas les drames comme ça qui auraient pu être évités, et je ne supporte pas le laxisme, je ne supporte pas la fatalité, je ne supporte plus les phrases de Gilles Verdez, même si je l'aime beaucoup, je vous le dis, c'est pas possible, oui c'est pas possible, non c'est pas comme ça, il y a plus de place, c'est pas possible, on ne peut plus. Voilà, quand on voit des drames pareils, moi je vais vous dire, quand je vois le cercueil de Philippine, je vous le dis, je peux plus entendre ça. Et je dis encore aujourd'hui, bravo aux parents. Et elle a 5 frères et sœurs, je crois. Philippine. 5 frères et sœurs. Un fiancé. 5 frères et sœurs. C'est un fiancé. Une fiancée. La dignité de ces gens. Non mais je vous jure, je me mets à leur place et je me dis, j'aurais vraiment pas réagi comme eux. Vous voyez ou pas? Et ce sont eux les exemples. Je n'aurais pas réagi comme les frères et sœurs de Philippine. Je n'aurais pas réagi comme le fiancé de Philippine. Je n'aurais pas réagi aussi comme les parents de Philippine qui ont eu un comportement et un discours admirable. Ouais. Voilà. Nicole est avec nous en ligne. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous avez raconté votre histoire il y a un instant. Votre fils aîné a été tué dans un accident de voiture par un récidiviste qui était en plus dealer. Et en plus, il n'a même pas fait. Il a fait quoi? Il a fait combien d'années de Il a pas fait. Il a fait 2 mois de préventive. 2 mois de préventive. Vous vous rendez compte? Et après, il a eu un bracelet. Et voilà. Ben lui, il est tranquillement là, en train de se pavaner. Lui, sa vie, elle Nicole, est normale. Justement, j'ai une question à vous poser. Alors, peut-être qu'il n'a pas le droit, mais est-ce que, parce que je veux parler aussi, c'est pour vraiment revenir sur ce que dit Gilles Verdez. On parle souvent d'humanité. Est-ce que le meurtrier de votre fils est venu vous voir un moment? Non. Jamais. Si vous saviez. Il vous a pas écrit une lettre, je sais pas, une lettre d'excuse, une lettre, je sais pas, je me dis. Pourquoi je voulais juste, après je vous réponds à votre question, pourquoi les parents ils sont comme ça? Nous on a été pareil, c'est-à-dire il y a tellement pas de place pour la haine, on a tellement de chagrin que notre seule façon de se survivre c'est d'être solidaire, mais on n'a pas de haine parce qu'on n'est que dans le chagrin pur. Quand on perd un enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses, donc on n'a que le chagrin. Et donc forcément, on se raccroche à nos familles, à nos parents, à nos enfants, mais on n'a pas de haine. La haine, elle vient beaucoup plus tard. Elle vient maintenant, vous voyez. Oui. Là, quand j'ai regardé Philippines, j'ai eu de la haine. Avant, j'en ai pas eu. Et pour revenir à ce garçon, qui avait le même âge que mon fils, 21 ans, quand il a été en prison, parce qu'il était en dégrisement en cellule pendant 48 heures, parce qu'il était tellement alcoolisé et drogué qu'il a cru qu'il était rentré dans un platane, alors que dans la voiture, ils étaient 3. Quel abruti. Donc une qui était derrière et qui a eu un corset pendant 6 mois parce qu'elle a failli être handicapée à vie. Bon, bref, quand le capitaine est allé le voir dans sa cellule, il lui a dit « Est-ce que tu sais quand même qu'il y avait quand même des gens ?» Il a dit « Oui, j'ai appris dans le journal. » Il dit « Mais il vaut mieux que ce soit eux que moi. » Non. Non, est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je n'ai aucune humanité pour ces gens. J'aurais aimé que vous me disiez, oui, ce garçon, il est venu me voir, il m'a écrit une lettre. Il m'a dit, voilà, tous les jours, je pense à votre fils, moi aussi, je n'arrive pas à m'en remettre. Mais c'est ça. Et Gilles Verdez, sachez-le, écoutez-moi, des crapules comme ça,
je n'ai aucune humanité pour eux. Voilà, je le dis. Mais même au procès, ils ont été arrogants. Ils nous ont même pas regardés. Moi, j'avais amené des photos. Je lui ai dit, je veux que vous regardiez mon fils. Vous l'avez tué. Fabien, c'était quelqu'un de bien. Regardez-le en face. Il a baissé les yeux. Il nous a jamais dit pardon ni quoi que ce soit. Il n'était même pas désolé. Et ça nous a tués une deuxième fois. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est les familles là. Le procès. On attend tellement du procès. On n'attend pas de l'argent. On n'attend rien. On se dit qu'au moins s'ils prennent perpète, ça ne fera pas revenir notre enfant. Sauf que ça fera peut-être la différence. Mais sauf que nous, il n'a rien pris. Donc du coup, on est mort une deuxième fois. Moi, ça m'a fait encore plus mal. Gilles Vernet, je vous le dis. Excusez-moi de me tourner vers vous, mais quand j'entends ça, le témoignage de Nicole et le comportement derrière de ces crapules, je vous le dis, c'est inadmissible. Et Gilles Vernet, je vous le dis, je ne comprends pas que vous ayez de la compassion pour ces gens-là. Pour moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, moi j'ai de la compassion pour Nicole. J'ai de la compassion pour la famille de Nicole. Je pense à son fils qui avait une carrière qui s'ouvrait à lui, qui était formidable. Et je ne pense pas à ces crapules qui ôtent la vie de quelqu'un, qui ôtent la vie de toute une famille, derrière, bien entendu. Parce que vous l'avez vu, Nicole, sa vie, elle a été foutue. Sa vie a été foutue. On a bien sûr détruite. Et je n'ai aucune compassion pour ces gens. Je vous le dis. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que les Français qui nous écoutent sur Europe 1, j'espère en tout cas, et qui pensent comme moi, je suis désolé. Pour moi, cette personne-là, me dire que cette personne-là passe des jours paisibles et heureux, alors qu'il y a toute une famille qui a été décimée. Mais oui, ça me rend fou. Et je vous le dis, aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Et Gilles Vernet, je dis ça pour vous parce que je pense que vous faites partie, je ne dis pas que vous êtes responsable, mais vous êtes pour moi le représentant d'une frange de la population et d'une France qui est extrêmement nocive pour notre pays. Je vous le dis. Je crois qu'il n'a pas d'empathie, Gilles Verdès, pour parler comme ça. Parce que s'il se mettait à notre place 5 minutes, s'il prenait notre place et mettait sa fille dans un cercueil et qu'il se dise que jamais il aurait des petits-enfants, moi, j'aurais pas de petits-enfants de mon fils. Je n'ai pas vu mon fils grandir. Je ne sais pas ce qu'il serait aujourd'hui. Pour moi, je vais vous dire, pour moi, Nicole, je vous le dis, moi, après ce que je vois après ça, après le drame qu'il y a eu pour votre fils, j'aurais regardé le comportement de ce garçon. Voilà, je me serais dit, il en a pas eu. Voilà, moi, quelqu'un qui vient vous voir, qui vous écrit une lettre, qui vous écrit des lettres toutes les semaines et qui vous dit, moi aussi, je comprends et je n'arrive pas à m'en remettre de ce que j'ai fait. Mais un mec qui a un comportement comme ça, pour moi, c'est 20 ans de prison. Je suis désolé. C'est 20 ans de prison. Voilà. Il a ôté la vie d'un jeune homme qui avait la vie devant lui et il a ôté la vie de toute une famille. C'est 20 ans de prison. Je suis désolé, Gilles Verdès. Exactement. Et il n'a rien pris du tout. Voilà. Et en plus, on avait d'autres enfants. Et moi, j'avais qu'une seule angoisse, c'est que mes enfants se suicident parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre. La seule chose qu'ils se disaient, mais ça sert à quoi de vivre ? Regarde, maintenant il est parti, on est démunis et ils avaient plus envie de vivre, ils avaient plus envie de faire des études et c'est compréhensible. Donc on est tous morts avec lui. Mais je vais vous dire, Gilles, et Gilles, je le redis, vous êtes quelqu'un que j'estime énormément. Mais vous êtes, Gilles, vous êtes le représentant de cette France qui fait énormément de mal. Qui fait énormément de mal parce que c'est à cause de gens comme vous qu'il y a un certain laxisme. Je vous le dis, c'est à cause de gens comme vous. C'est à cause de gens comme vous que on est aujourd'hui, on n'a pas la main lourde sur ces personnes-là qui mériteraient 20 ans de prison. Et je vous le dis, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes un peu, pour moi, vous représentez ces gens qui font énormément de mal, Gilles Verdès. Est-ce que vous me permettez d'exprimer toute ma compassion et de tout mon cœur avec Nicole. Et Nicole, j'ai énormément d'empathie pour vous et pour les victimes. Et évidemment, et je n'ai jamais dit que cette personne devait faire 2 mois de préventive. C'est une peine beaucoup trop clémente. Il aurait fallu la condamner au moins, alors si c'est homicide involontaire, au moins à 7 ou 10 ans de prison avec les circonstances aggravantes. Mais c'est hallucinant que cette personne soit sortie. Donc je ne suis pas laxiste, Nicole, je vous promets. Et vous avez toute ma compassion, tout mon soutien, franchement. Mais Gilles, je sais comment vous êtes. Je sais que vous êtes quelqu'un de bon. Sauf que je me dis que quand vous dites que dans les prisons, ils sont des pauvres, on peut pas les plaindre. Quand on fait... Alors, il y a certaines personnes... Il y a certaines personnes qu'on peut plaindre, mais c'est vrai que ça dépend. Oui, il y en a à plaindre, bien sûr. Ce garçon-là,
dont vous parlez. Il y en a plein comme celui-là, de ce garçon-là dont vous parlez. Pour moi, je ne le plains pas une seconde. Mais voilà, il y en a combien dans les prisons qui sont comme ça quand même. Et surtout le comportement, Nicole. Je ne comprends pas comment il peut pas venir vous voir, il peut pas même laisser une lettre, vous laisser. Mais c'est inadmissible, excusez-moi. Non, c'est inadmissible. Horrible. Le procès, ça nous a achevés plus qu'autre chose. Bah oui. Voilà, et c'est ce que je me dis toujours, c'est que attention au procès. Il y a les familles comptent beaucoup sur les procès. Malheureusement, au procès, eh bien, souvent on est tellement déçus que ça nous achève une deuxième fois et on retombe encore plus bas que ce qu'on est déjà. Donc on est déjà au fond du trou et on retombe encore. Donc moi je dis toujours attention parce que c'est dramatique ce qu'on vit, mais les procès, on se tient à un procès et puis quand on a les résultats et qu'on se dit, ben en fait le procureur avait demandé 5 ans, il avait demandé que 5 ans et qu'on voit qu'il est sorti avec un bracelet, non c'est pas entendable. Inadmissible, pas entendable. Et je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Vous ne m'embêtez pas du tout, Nicole. Cyril, vous savez quoi? Ce qui m'a fait vivre avec mon fils, c'est qu'on vous a regardé tous les soirs. Mais je vous assure que c'est vrai. En fait, c'était notre moment où on se disait, on oublie, on essayait d'oublier et de vous voir et de vous entendre rire et de nous faire rire. Je vous assure que pendant toutes ces années, ça nous a tenus. Alors j'espère qu'une chose, c'est que il y aura quelque chose pour vous de positif et je prie tous les jours. Je parle beaucoup Nicole. À mon fils pour que votre émission continue parce que tous ceux qui sont en train de vous mettre des entraves, ils ont tort parce qu'en fait c'est grâce à vos émissions que beaucoup de gens tiennent. Et nous c'est grâce à vous si on tient. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir, Nicole. Comment s'appelle votre fils, Nicole. Mon fils s'appelait Fabien. Fabien. Je pense fort à lui. Et Valérie, j'adore Valérie parce que je trouve que c'est un bonbon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un bonbon, c'est vrai. Vous êtes bouleversante, Nicole, et je vous embrasse très, 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 très fort. Moi aussi. Vraiment. Je vous regarde tous les soirs parce qu'en fait, c'est ce qui me tient en fait depuis toutes ces années. Et tous les détracteurs, je leur souhaite qu'il leur arrive rien dans la vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Et oui, merci Nicole, on pense fort à vous. Je vous embrasse très très fort à vous. Et vous m'appelez quand vous voulez. Vous m'appelez quand vous voulez sur Europe 1. Vous savez que je suis là entre 16h et 18h. J'aimerais bien venir vous voir, mais un jour je viendrai. Avec plaisir. Alors franchement, Nicole, on va s'occuper de vous en antenne, on va vous inviter. Comme ça, vous allez venir me voir. Ça me ferait bien plaisir, Nicole. Moi aussi, j'aimerais merci bien beaucoup. Et on va organiser ça dans les prochaines semaines, sûr et certain. Je vous fais de gros bisous. Merci Nicole, merci. Merci beaucoup. Gauthier, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais poser une question à Gilles parce que tu disais à l'instant, Gilles, que tu n'étais pas laxiste. Tu penses quoi de la peine de sursis seulement et seulement des 1 000 euros versés par cette OQTF qui a fait une agression sexuelle? Elle est conforme à tout ce que je vois dans le tribunal où je vais. C'est une bonne condamnation. C'est une bonne condamnation. C'est une peine qui me semble proportionnée. C'est une bonne réponse. Tu vas chez une dame, tu l'agresses sexuellement au niveau des. C'est pas vous qui faites la loi. Gilles Verdez, stop. On n'est pas arrêté avec ça. Arrêtez avec ça, Gilles Verdez. On vous demande ce que vous pensez, vous. Arrêtez de vous cacher derrière les lois, Gilles Verdez. C'est insupportable. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y a de l'interprétation à chaque fois. Donc il y a un juge qui décide. Il reste 40 secondes. On va pas s'énerver avec Gilles Verdez qui nous raconte encore des inepties. Il y avait bien du laxisme chez Gilles Verdez. Vous avez très bien fait. J'aurais enlevé le sursis. Et j'aurais 4 mois. Merci. Ouais, c'est ça. Allez, c'est bon. Merci. En tout cas, Gauthier, heureusement que vous êtes là. Merci, parce que c'est vrai qu'il est d'un laxisme immense. Mais non. C'est le symbole du laxisme, Gilles Verdez. C'est pas vrai, c'est le symbole du laxisme et de la France qu'on ne veut plus et de la France de l'échec. Merci en tout cas, bon week-end à vous, Gilles Verdez. Bon week-end, Gauthier Lemoine. Merci. Valérie Benahem aussi, Fabien Lecoeuf. Bon week-end à tous les auditeurs qui ont été avec nous toute cette semaine. Je voudrais m'excuser auprès de Olivier, Nicolas, Christian. Je les prendrai sur un autre sujet dès la semaine prochaine. Merci à tous. Tout de suite, c'est Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci encore.